Je vous invite à reprendre place. Voilà, comme vous le savez, je reviens avec mon épouse d'un long week-end à Montpellier. La semaine dernière, nous étions là et nous avons vraiment été bénis de découvrir cette communauté à Montpellier, dans le sud de la France. C'était merveilleux. Mais avant d'arriver à Montpellier, j'étais à l'aéroport de Charleroi. Et vous savez que quand je me trouve à l'aéroport, il m'arrive toujours une sakée. Et là, j'étais à l'aéroport de Charleroi avec Magda. Nous avions déjà passé les contrôles. Et puis, on attendait le moment de l'embarquement. Donc, on était là à attendre avec nos valises. Et vous savez, je sais difficilement rester assis, à attendre gentiment que l'avion décolle. Donc, j'étais là dans le hall et puis je marchais un peu comme ça, je regardais autour de moi. Magda était près des valises. Et là, à ce moment-là, j'aperçois une grosse balance. Vous savez, c'est des grosses balances, là, comme à la poste, comme dans les aéroports, parce que j'étais dans un aéroport, une grosse balance métallique où on peut peser des grosses valises, là, les toutes grosses, là. Vous voyez, pas les toutes petites comme ça, mais vraiment les toutes grosses. Alors, je me dis... Je regarde d'abord si personne n'est autour de moi. Personne ne m'a repéré et je vais sur la balance. Et je monte sur la balance. Et là, je regarde, donc c'était une balance digitale et les chiffres commencent à s'emballer. Je me dis, quand est-ce que ça va s'arrêter tout ça? Et puis, à un moment donné, il y avait des chiffres et puis ça clignote et puis, bam, gros. Il était écrit gros. J'ai été insulté à l'aéroport de Charleroi. Je vous assure que quand ça vous arrive, vous êtes mal. Parce que là, je me suis dit, je suis victime d'une caméra cachée. Alors, je regarde, je reste un moment, mais une fraction de seconde comme ça, je dis, elle est sérieuse, elle ou quoi? Gros. Et là, je commence à faire comme ça. Je regarde, je me dis, il y a sûrement une caméra quelque part qui est en train de me piéger. Je vais passer sur RTL TVI. Et puis, il n'en était rien. Alors, je reviens vers Magda et je dis, mais tu t'imagines, j'ai été insulté. Comment ça t'a été insulté? J'ai été insulté par une balance. Voilà, le voyage à Montpellier commençait super bien. Et puis, quand nous sommes arrivés là-bas, eh bien, nous avons découvert vraiment que l'Esprit de Dieu agit. Vous avez les salutations de cette communauté merveilleuse. Et nous avons été bénis parce que je crois qu'il y a véritablement une bénédiction. Quand nous sommes dans l'œuvre de Dieu, eh bien, la bénédiction n'est jamais à sens unique. Si nous bénissons, nous sommes bénis. C'est le principe des vases communicants. Si nous sommes en bénédiction, eh bien, nous recevons la bénédiction, non pas parce que nous cherchons à être bénis. Ce que Dieu nous demande, c'est d'être une source de bénédiction. Mais quand nous sommes une source de bénédiction, celui qui éclabousse, il sera éclaboussé. Voyez-vous, et ça, c'est un principe de l'Écriture que nous avons encore vérifié cette fois-ci, puisque nous revenons avec une bonne nouvelle, puisque Dieu a béni et qu'une autre Église a décidé de nous soutenir dans nos travaux. Au moment où j'étais à Montpellier, je reçois cette information que nous allions recevoir un don de 10 000 € pour continuer les travaux à l'Église de Beaudour. Voyez-vous, ça, c'est l'œuvre de Dieu. Quand vous êtes en bénédiction, quand l'Église de Beaudour prête ses serviteurs, alors je vous vois déjà tous venir. À chaque fois que je pars à l'étranger, je reviens avec 10 000 €. Et bientôt, je vais voir sur chacun de vos Facebook, il va être écrit « Pasteur alloué ». Vous me mettez en location, ou alors vous me donnez, c'est comme vous voulez. Mais en tous les cas, une chose est certaine, c'est que quand nous sommes inscrits dans un projet de partenariat avec Dieu, la bénédiction se multiplie. Et ce matin, eh bien, le sujet que j'aimerais traiter avec vous, c'est le sujet du partenariat. Voyez-vous, c'est merveilleux de découvrir qu'une des plus belles choses, un des plus grands privilèges finalement que nous avons en tant que chrétiens, c'est que Dieu nous a choisis pour être ses collaborateurs. Est-ce que vous réalisez ce que ça veut dire? Dieu nous a choisis. Jésus dit dans l'évangile de Jean, chapitre 15, au verset 16, il dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit. » Jean, chapitre 15, au verset 16. Ce n'est pas vous qui avez choisi Jésus, c'est Jésus qui vous a choisi et qui vous a établi afin que vous puissiez aller et porter du fruit. C'est extraordinaire de réaliser que le Créateur du ciel et de la terre, El Shaddai, le Tout-Puissant, celui qui est le premier, celui qui est l'alpha et l'oméga, eh bien en réalité, il aurait pu ne pas nous choisir. Il n'était pas obligé de le faire. Mais il a décidé dans son amour de nous choisir. Et c'est la notion de partenariat que j'aimerais développer avec vous
Dans un autre texte, l'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens au chapitre 3, au verset 9, nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Voyez-vous, en nous choisissant, et ce matin j'ai une bonne nouvelle, pour vous qui êtes là, Dieu vous a choisi. Peut-être que vous vous dites, mais moi j'ai toujours été rejeté par les hommes. Moi j'ai toujours été mis sur le côté. Moi j'ai toujours été diminué. Moi j'ai toujours été rabaissé. Moi on n'a jamais cru en mon potentiel. On n'a jamais cru en mes capacités. Eh bien moi j'aimerais vous dire ce matin, il y a une bonne nouvelle. C'est que même si les hommes, même si les parents, même si les éducateurs, même si les instituteurs, même si les formateurs dans les écoles et dans les établissements publics vous ont rejeté, Dieu vous a choisi. Et Dieu vous a choisi, et non seulement il vous a choisi, mais il vous a établi pour que vous alliez et que vous portiez du fruit pour sa gloire. C'est merveilleux de réaliser que le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, celui qui a placé les galaxies, en réalité, il vient choisir nos petites vies. Il vient choisir nos petites vies pour faire de nous des collaborateurs. Et lorsque la Bible dit qu'il nous choisit, c'est la notion de partenariat. C'est cette notion-là que j'aimerais développer avec vous. Il fait de nous ses associés. La Bible nous dit que Dieu travaille pour nous et à travers nous. La Bible nous dit également que nous sommes appelés à travailler pour lui, mais avec lui. C'est donc la notion de collaboration, de partenariat qui est bien présente dans toute l'Écriture finalement. Dans la toute première alliance, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu était constitué de 12 tribus, les 12 tribus d'Israël. Et parmi les 12 tribus, Dieu a choisi une tribu, la tribu de Lévi, Lévi qui va devenir sa tribu de partenariat par prédilection. Le nom Lévi, c'est un beau prénom Lévi, eh bien le nom Lévi signifie associé. C'est la notion d'association. Dieu va choisir une tribu à qui il va déléguer, à qui il va donner une responsabilité pour prendre soin du peuple de Dieu, pour être une source de bénédiction et prendre soin du sanctuaire. La tribu de Lévi, donc, est une tribu qui va être associée à Dieu. Nous découvrons ça dans Deutéronome, au chapitre 10, au verset 8 et 9. C'est à cette époque-là que l'Éternel a mis à part la tribu de Lévi et lui a ordonné de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom. Donc la tribu de Lévi, elle a une responsabilité. Au milieu de toutes les autres tribus d'Israël, Lévi est choisi. La tribu de Lévi n'avait pas un territoire national qui lui était destiné comme toutes les autres tribus. Sa part d'héritage, dit l'Écriture, c'est l'Éternel. Et cette tribu avait une responsabilité. Je relis le verset 8. C'est à cette époque-là que l'Éternel a mis à part la tribu, mis à part. Il a choisi. Il vous a mis à part. Aujourd'hui, nous sommes quelque part un peu comme la tribu de Lévi, parce que Lévi, c'était les prêtres, et nous sommes tous prêtres aujourd'hui. Voyez-vous? Il nous a mis à part pour que nous puissions nous prendre tous par la main, pour que nous puissions prendre soin du sanctuaire. Et la tribu de Lévi, à l'époque de l'Ancien Testament, avait la responsabilité de transporter l'arche de l'Alliance et de se tenir devant l'Éternel pour servir et pour bénir le peuple de Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous a établis. Il nous a choisis pour servir et pour bénir le peuple de Dieu, pour être une source de bénédiction. Voilà pourquoi, en verset 9, Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères. L'Éternel est son héritage, comme l'Éternel ton Dieu le lui a dit. Voyez-vous, ce principe de partenariat, ce principe d'association entre Dieu et les hommes, il traverse toute l'Écriture. Dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. Jésus va choisir des disciples, et parmi les disciples, il va en établir et en choisir 12 à qui il va confier, il va les former d'abord pendant 3 ans, et ensuite il va leur confier une mission. Il fait d'eux, des 12 apôtres, ses coéquipiers. Encore une fois, Jésus aurait pu faire et accomplir sa mission tout seul. Jésus aurait pu venir du ciel sur terre, accomplir sa mission pour sauver l'humanité et ensuite retourner au ciel. Mais il ne l'a pas fait. Encore une fois, il aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. Il a choisi des collaborateurs dans son œuvre. Les apôtres sont devenus ses collaborateurs. Et nous sommes appelés à collaborer. Nous sommes appelés à développer un partenariat efficace avec Dieu.
Voyez-vous, dans ce projet que Jésus a pour les disciples, il les forme, il les établit et il fait des disciples des partenaires pour travailler avec lui pour le royaume de Dieu. Travailler en synergie, être des co-ouvriers avec Jésus. C'est un peu le message de ce matin. Alors vous allez me dire, mais être co-ouvrier, être collaborateur, être partenaire, c'est très bien, mais des fois la vie, elle n'est pas facile et c'est vrai que la vie n'est pas simple et le partenariat avec Dieu n'est pas sans difficulté. Moi, je rencontre beaucoup de gens qui commencent un partenariat avec Dieu, qui commencent un projet, qui s'investissent dans un ministère et très vite rencontrent du découragement et très vite l'enthousiasme initial, il s'évapore. On a l'impression qu'il a de la substance comme la brume matinale. Un rayon de soleil et la brume matinale, elle s'évapore. On commence un projet avec Dieu et ensuite on est vite découragé. Et ce matin, eh bien, il y a un encouragement parce que le partenariat avec Dieu, Jésus n'a jamais promis qu'il allait être simple. Jésus ne nous a jamais promis que la vie chrétienne, le service chrétien, être investi dans ce partenariat, ça allait être quelque chose de facile et d'aisé. Voyez-vous, les disciples de Jésus un jour se sont retrouvés devant un grand problème, devant une difficulté majeure. Ils étaient là et ils se posent la question, mais comment faire pour nourrir 5000 personnes quand vous n'avez pas de nourriture et d'argent sous la main? Imaginez-vous, les disciples de Jésus sont là, ils ont assisté à un enseignement de Jésus, ils voyaient les miracles de Jésus, et puis l'heure passe, la nuit tombe, et les disciples de Jésus commencent à paniquer, commencent à se dire, mais tous ces gens-là qui sont affamés là, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Voyez-vous, et on va lire cette histoire dans l'évangile de Jean, au chapitre 6. Nous allons découvrir cette histoire que vous connaissez tous, le récit de la multiplication des pains. Et vous allez voir qu'à travers ce récit, eh bien, Jésus fait des disciples des collaborateurs, des partenaires. Dis à ton voisin, comment tu vas, partenaire? Tu es un partenaire de l'Éternel. Tu es un partenaire pour Jésus ce matin. Jésus a choisi des disciples qu'il a établis. On découvre ça dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, verset 1. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée, ou lac de Tibériade. Une grande foule le suivait. Jean chapitre 6, verset 1 à 2. Une grande foule le suivait parce que les gens voyaient les signes miraculeux qu'il faisait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir à lui. Il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» C'est Jésus qui soulève le problème. C'est Jésus qui amorce la réflexion. Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir ces gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, remercia Dieu et les distribua aux disciples qui les donnèrent à ceux qui étaient là. Il leur distribua de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. À la vue du signe miraculeux que Jésus avait fait, ces gens disaient, « Cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Amen. » Quel récit, quelle histoire. Vous savez, c'est tellement important ce récit que les 4 évangiles le mentionnent. Le récit de la multiplication des pains. C'est rare qu'un miracle soit repris par les 4 évangiles. Donc on va essayer de ressortir quelques instructions pour nous ce matin. Jésus est là avec ses disciples et il y a une foule à nourrir, mais il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de moyens techniques, il n'y a pas de moyens matériels, voyez-vous. Et Jésus fait de ses disciples dans ce récit des associés dans son œuvre, mais la difficulté
est réel pour les disciples. Ils n'ont pas la solution. Ils pouvaient se retrouver devant une impasse, devant un échec d'une certaine manière. Les disciples auraient pu échouer, mais Jésus est là et il est en train de les tester. Jésus pose une question à Philippe pour l'éprouver, nous dit le texte. Et des fois, on se retrouve devant des situations qui semblent être énigmatiques, qui semblent être fermées, parce que Jésus est en train de tester notre foi. Parce que si tout allait sans aucune difficulté, sans aucun obstacle, notre foi ne serait jamais éprouvée, voyez-vous. Abraham, déjà dans l'Ancien Testament, avait été éprouvé pour que sa foi soit testée. Et une foi qui est testée, une foi qui est éprouvée, c'est une foi qui va être solide et qui va résister. De la même manière, ici, Jésus va tester la foi de Philippe. Et on découvre que finalement, Philippe est dans l'embarras parce qu'il dit, mais ce qu'on a ici, c'est peu de choses. Et même avec 200 pièces d'argent, on n'aurait pas assez pour que chacun reçoive une miette de nourriture. Voyez-vous, devant cette situation, les disciples auraient pu être dans une situation d'échec, mais de cette situation qui semble être sans solution, Jésus va les associer. J'aime cette notion de Jésus qui nous associe pour le miracle, parce que trop souvent, nous avons une image de Dieu, baguette magique, qui intervient de façon miraculeuse sans que nous ayons notre part à accomplir. Et voyez-vous, Jésus va associer les disciples, c'est Jésus qui va accomplir le miracle, mais Jésus va associer les disciples dans son miracle. C'est Jésus qui est l'auteur du miracle et les disciples vont le distribuer. C'est un peu ça l'Église. L'Église ne fait aucun miracle. Il n'y a aucun homme qui fait des miracles. Il y a un Dieu qui agit de façon miraculeuse à travers la vie des hommes. Des hommes qu'il choisit, des hommes qu'il établit, des hommes qu'il a choisis pour qu'ils soient établis dans son œuvre et qu'ils deviennent une source de bénédiction. Le seul qui est capable d'accomplir des miracles, c'est Dieu, c'est Jésus, voyez-vous, mais il associe des hommes comme nous, aussi fragiles que nous, avec des profils tellement différents, il nous associe dans son œuvre. Et des fois, voyez-vous, devant cette œuvre, on peut avoir le sentiment d'être démuni, on peut être confronté à des situations qui semblent nous dépasser. Il peut y avoir comme une porte qui se ferme. Et cette situation-là que les disciples rencontrent ce jour-là, elle était un peu problématique pour eux. Les disciples auraient pu échouer et on va réfléchir un instant sur qu'est-ce qui pourrait nous faire échouer finalement dans notre partenariat avec Dieu. Il y a 3 raisons à cela. La première, c'est un manque de conviction spirituelle. La première raison, c'est à cause d'une question spirituelle, on peut échouer dans le partenariat avec Dieu. Si, d'un point de vue spirituel, nous n'avons pas une vie qui est sanctifiée, si nous nous laissons absorber par le péché, eh bien, nous allons être confrontés à des obstacles, nous allons être confrontés à des blocages. Nous allons avoir l'impression que notre vie chrétienne, elle est confrontée à un mur et que nous ne pouvons pas percer. Si j'entretiens une double vie, si j'entretiens une vie de péché sur le côté et que j'essaye d'être béni, eh bien, mes amis, la bénédiction, elle va s'arrêter là parce que Dieu ne bénit pas le péché. C'est comme si je rencontrais un obstacle. La première cause de nos obstacles, elle peut être d'ordre spirituel, voyez-vous. Une vie qui n'est pas toute à la gloire de Dieu. Une vie où on aime se faire plaisir et on satisfait les désirs de la chair, dit la Bible. La deuxième raison qui pourrait nous amener devant un obstacle est d'ordre psychologique. Elle est d'ordre tout à fait psychologique, c'est-à-dire de croire qu'on est toujours et qu'on n'est jamais à la hauteur. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui développent un complexe d'infériorité devant la vie. Peut-être parce qu'elles ont été rabaissées, peut-être parce qu'elles ont été humiliées, peut-être que tout au long de leur enfance et de leur adolescence, on leur a fait croire que c'est un échec. Et à force d'entendre que tu es un échec, tu as fini par le croire que tu es un échec. Et Philippe était là devant une situation où Philippe dit « c'est impossible de nourrir tous ces gens ». Philippe était là devant un blocage. Quand tu mets les impossibilités devant, au lieu de mettre la foi dans le Dieu pour qui rien n'est impossible, tes impossibilités deviennent des impossibilités. Si tu n'attends rien de positif dans la vie,
il ne t'arrivera rien de positif, malheureusement. Il t'arrive ce que tu vas rechercher. Un des principes de l'Écriture, c'est qu'il te soit fait selon ta foi. Tu vas activer un processus de foi qui va aller faire des percées, faire des ouvertures là où il y a des murs qui se dressent. La troisième raison, elle est d'ordre matériel. C'est que peut-être on se contente de notre confort matériel et que dès lors, on ne voit pas la main de Dieu agir. Parce qu'on est confortablement installé dans notre vie matérielle et qu'on se contente de ce qu'on a. Voyez-vous, on peut être bloqué. Et ce matin, j'aimerais vous dire que Dieu vous a choisi pour être ses collaborateurs, pour être ses partenaires dans le miracle. Dieu veut vous associer dans une vie de miracle. Et on va découvrir à travers ce récit quelques principes, quelques clés finalement. À travers tout l'Évangile, on découvre que Jésus associe des hommes et des femmes. C'est extraordinaire de voir que des hommes et des femmes qui ont des profils différents sont associés à son œuvre. Il y a deux réactions dans ce récit. Il y a la réaction de Philippe qui dit « c'est impossible » et puis il y a la réaction d'André qui dit « c'est possible ». André, lui, il repère un petit garçon qui a un pique-nique. Et on va découvrir cette histoire avec l'attitude qu'il faut avoir pour être et pour entrer dans un partenariat efficace avec Dieu. Parce que c'est bien d'entendre que Dieu nous choisit pour être ses partenaires, mais encore faut-il optimaliser ce partenariat pour être efficace entre les mains de Dieu. Un programme en 5 étapes. En réalité, ce récit, c'est un récit qui nous fait devenir partenaires efficaces de Dieu en 5 étapes. Le miracle de Jésus, donc, va nous instruire. La manière dont le miracle de Jésus va se manifester, au début, la situation elle est bloquée, mais à la fin, tout le monde est rassasié. La manière dont le miracle va se manifester est remplie d'instructions pour que je devienne un partenaire efficace afin de faire une percée spirituelle, afin d'aller au-delà de mes blocages. Première étape, il s'agit d'une question de motivation. La première étape, c'est la motivation. Voyez-vous, la motivation, c'est ce qui donne la force à une personne pour aller de l'avant, même quand il y a des obstacles. Si je perds ma motivation dans l'œuvre de Dieu, il y a beaucoup de chances que je commence à diminuer la cadence et puis tout doucement que je me mette sur une voie de garage. La motivation. Quelle est ta motivation quand tu commences un projet? Quelle est ta motivation quand tu commences une œuvre? Quelle est ta motivation quand tu te lances dans une idée, peut-être même quelque chose que Dieu a écrit lui-même dans ton cœur? Quelle est ta motivation? Pourquoi faisons-nous les choses? Il est important de se poser la question sur nos motivations. Pourquoi suis-je là devant vous en train de vous prêcher l'Évangile? Quelle est la motivation qu'il y a dans mon cœur? Quelle est la motivation des musiciens et des choristes? Quelle est la motivation des moniteurs et des monitrices de l'école du dimanche? Quelle est la motivation de ceux et de celles qui sont à la garderie? Quelle est la motivation des évangélistes qui vont dans la rue pour gagner des âmes? Quelle est la motivation? On va réfléchir un instant sur la motivation. Voyez-vous, nous, malheureusement, on peut avoir des mauvaises motivations. Et si je suis engagé dans l'œuvre de Dieu, avec une mauvaise motivation, il y a beaucoup de chances que Dieu m'arrête pour réorienter ma trajectoire. Toutes les personnes qui sont dans l'œuvre de Dieu et qui font les choses avec une mauvaise motivation, il n'est pas surprenant de voir dans leur parcours, à un moment donné, que Dieu les stoppe, que Dieu les arrête pour réorienter, pas pour les mettre à la poubelle, pas pour les déclasser. Ce n'est pas ça. C'est stopper une marche qui n'est pas alimentée par une motivation qui est saine. Et l'Église doit redécouvrir des saines et des bonnes motivations pour servir Dieu. Jésus, lui, avait une motivation qui était toujours noble. Vous savez quelle était la motivation de Jésus? Qu'est-ce qui a poussé Jésus à faire ce miracle? La motivation de Jésus est toujours motivée par sa grande compassion qu'il a pour les âmes. Quoi que nous fassions dans l'Église, quel que soit le ministère dans lequel nous sommes engagés, si nous ne sommes pas nourris et motivés par une motivation de compassion, si nous ne voyons pas la détresse des gens, si nous ne voyons pas que nous avons une possibilité de nous investir dans la vie des gens pour les aider, pour les soutenir, par compassion et pas pour être vus,
Pas pour être mis en avant, mais simplement parce que la personne est en souffrance et je veux m'investir dans la vie de cette personne pour l'aider à relever la tête et à continuer son chemin. C'est ça que l'Église doit redécouvrir. Faire les choses et découvrir une motivation à l'identique de celle de Jésus. Si vous êtes d'accord, de temps en temps, n'oubliez pas de dire Amen. Découvrir une motivation à l'instar de celle que Jésus avait tout au long de son ministère. Et il est important de bien comprendre que ce récit du miracle, Jésus a accompli le miracle, il a nourri cette foule parce qu'il a vu cette foule, il l'a vue comme une foule abattue, une foule sans orientation, une foule qui était lasse et fatiguée. Voyez-vous, et Jésus repère ici au milieu de nous ceux qui sont fatigués, ceux qui sont las, ceux qui sont abattus, et sa motivation n'a jamais changé. Sa motivation, c'est toujours une motivation de compassion, parce qu'il voit ta détresse, il voit tes difficultés, et il veut agir dans ta vie. Et si nous voulons être des collaborateurs et des partenaires efficaces entre les mains de Dieu, nous devons aligner notre motivation avec la sienne. Je ne peux pas être au service de Dieu avec des mauvaises motivations. Je ne peux pas être au service de Dieu avec une motivation égocentrique pour satisfaire ma gloriole personnelle. Je dois comprendre le besoin. Et dans l'Église, il y a des besoins. On a besoin de monitrices et de moniteurs à la garderie, à l'école du dimanche. La motivation de ceux qui vont se lever. On a besoin d'ouvriers. La Bible dit que nous avons été établis pour être ouvriers avec Christ. L'Église a besoin d'ouvriers pour continuer ce partenariat que Dieu a démarré déjà dans l'Ancien Testament avec la tribu de Lévi. Et puis dans le Nouveau Testament, on voit Jésus qui fait la même chose. Il appelle des hommes, il les forme, il les établit, il les envoie et il leur donne une mission d'être collaborateurs. La première étape pour être un collaborateur, un partenaire efficace entre les mains de Dieu, il faut que ta motivation soit noble, saine et pure. Bon, je vais le répéter, peut-être que vous aurez... Il faut que ta motivation soit noble, saine et pure. L'Église de Jésus-Christ doit découvrir cette motivation. La deuxième étape, c'est une question de discernement. Pour être dans le partenariat avec Dieu et être partenaire efficace dans le miraculeux, parce que c'est un récit de miracle, et je crois que Dieu n'a pas changé et que Dieu veut encore multiplier ses bénédictions comme il a fait ce jour-là. Il est question de discernement. Il y a des personnes qui ne voient jamais la solution. En fait, il y a des personnes qui voient toujours le problème à la solution. Vous venez avec une solution et eux, ils trouvent le problème. J'ai remarqué ça. Personnes qui sont négatives du début à la fin, du matin au soir. Toi, tu viens tout content, tu es emballé, tu as un projet, tu as une solution. Oui, mais tu as pensé à ce problème-là. Mais va te coucher avec ton problème, j'ai la solution. Des fois, il y a des gens qui sont comme ça, programmés. Dans le négatif, on a l'impression que leur cerveau est formaté négativement. Voyez-vous, et dans ce récit, il y a deux disciples qui sont mentionnés. Il y a Philippe et il y a André. Philippe, il était programmé négatif. Il dit, c'est impossible. Même avec l'argent qu'on a, si on achetait des pains, on ne pourrait pas donner à manger à des poissons rouges dans un bocal. Et André, lui, c'est un gars qui a la solution. Et l'Église on doit devenir des Andrés. On doit devenir des Andrés. Andrea, anthropos, ce nom signifie homme. Et on doit devenir des hommes et des femmes de Dieu. Philippe, lui, voit le problème. André voit la solution. Dans l'Église, si tu es un homme ou une femme qui ne fait que voir les problèmes, les impossibilités, tu ne seras jamais un partenaire efficace dans l'œuvre de Dieu. Tu viendras toujours avec le négatif. Jésus pose la question à Philippe parce qu'il sait ce qu'il y a dans son cœur. Il lui dit, comment donnerons-nous à manger à tous ces gens? Philippe, il vient avec l'impossibilité. C'est impossible. André lui dit, c'est possible. Est-ce que ce matin, à Beaudour, il y a des chrétiens qui disent c'est impossible ou est-ce qu'il y a des chrétiens qui disent c'est possible? C'est possible. Pour que ce soit possible, il faut du discernement. Il faut avoir un autre regard sur la situation. Philippe, il ne voit que l'impossibilité matérielle, physique, ce qui est un obstacle infranchissable. Comment nourrir 5000 gars, là, alors qu'on a à peine 200 deniers? Mais André, lui, repère. Il est perspicace
je prie pour qu'il y ait des chrétiens perspicaces qui se développent à Beaudour, pour qu'il y ait des chrétiens de la solution. Moi, je veux être ce matin un chrétien de la solution. Je veux être un chrétien de la motivation, mais je veux être un chrétien de la solution. Comme André. André lui dit, maître, non, là, regarde là-bas. Il y a un gamin là, il est venu avec son pique-nique pour t'écouter toute la journée. Il a 5 pains et 2 poissons. C'est lui la solution. Il repère la solution. Alors que Philippe, lui, met en avant le problème. Et il est important de repérer ce que nous avons déjà, parce que ce miracle, vous avez remarqué que Jésus commence et il accomplit ce miracle avec ce que vous allez lui apporter. Il aurait pu, encore une fois, agir de façon souveraine, faire descendre de la nourriture du ciel. Il aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il veut faire de nous des associés, des partenaires. Et comment est-ce qu'il a accompli son miracle? À partir de 5 pains et de 2 poissons, c'est-à-dire à partir de ce que nous allons lui apporter. À partir de ce que toi, tu vas lui apporter dans ta vie, à partir de tes 5 pains et de tes 2 poissons, eh bien, Jésus va agir dans ta vie. Il faut les discerner, ces 5 pains et ces 2 poissons. André repère cet ado. C'est un chrétien de la solution. C'est un chrétien du discernement. Parce que cet ado va devenir, d'une certaine manière, le mini-sauveur de 5000 personnes. Des fois, la solution, elle est là où personne n'y prête attention. Je suis convaincu que plein de gens ont vu ce gamin là avec son pique-nique et que personne n'y a prêté attention. Il y a des fois des personnes dans l'Église sur qui personne ne prête attention. Et je suis convaincu que c'est cette personne-là qui va amener une solution à un problème qui existe. Un gamin avec son pique-nique. André le repère. Je vous vois déjà tous venir. Vous allez repérer tous les ados avec leur pique-nique. Vous allez viens ici, toi. André repère ce gamin. Et ce matin, le Seigneur nous parle. Je crois qu'il veut vraiment nous faire comprendre comment développer une vie chrétienne de qualité dans un partenariat efficace et optimalisé pour la gloire de Dieu. Ce matin, le Seigneur te dit, combien de pain as-tu pour mettre à ma disposition? Tes pains, c'est le talent que tu as. Peut-être que tu te dis, mais il n'y a personne qui croit dans mon talent. Non. Jésus, lui, croit dans ton talent. Les pains, c'est les capacités que tu as, qu'il t'a données lui-même. Ces capacités qui laissent tous les autres indifférents. Mais Jésus n'est pas indifférent devant tes capacités. C'est lui qui te les a données. Est-ce que tu as identifié tes ressources? Des fois, on demande à Dieu d'agir miraculeusement, mais Dieu te dit, montre-moi ce que tu as. Avec ce que tu as, nous allons composer à 2. Je vais faire de toi un associé. Je vais faire de toi un partenaire. Montre-moi tes ressources, tes talents, tes capacités, celles que je t'ai données. Et regarde autour de toi comme André a regardé autour de lui pour repérer l'ado. Vous voyez que le miracle, il ne vient pas comme ça avec une baguette magique. Je suis de plus en plus méfiant devant toutes ces vidéos qui passent sur Facebook, sur YouTube, qui tournent à la dérision la foi chrétienne. Le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu de la petite fée clochette qui sort sa petite baguette magique. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui te responsabilise. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui te met dans son partenariat, qui te dit d'abord quelle est ta motivation pour vouloir le miracle. Ma motivation à moi, dit Jésus, c'est la compassion que j'ai pour les âmes qui se perdent. Deuxièmement, le discernement. C'est une question de discernement. Repérer la solution au lieu de voir le problème. Repérer les 5 pains et les 2 poissons qui sont autour de votre vie. Et c'est à partir de là que Jésus va agir. La troisième étape pour rentrer dans une vie de partenariat efficace dans le miraculeux, la troisième étape, c'est une question de disponibilité. Est-ce que tu es disponible dans l'œuvre de Dieu pour vouloir le miracle et pour devenir un agent du miracle? Est-ce que tu es disponible? Cet enfant, c'est lui qui va être disponible. André l'a repéré. Mais l'enfant va mettre entre les mains de Jésus tout ce qu'il avait pour la journée. Les 5 pains et les 2 poissons. C'est la disponibilité de l'enfant. Tu te dis, mais moi, ma vie, ce que je peux remettre entre les mains de Jésus, c'est peu de choses, c'est insignifiant.
5 pains et 2 poissons, qu'est-ce que c'est? C'est peu. Mais le peu entre les mains de Jésus devient beaucoup. Le peu devant ta situation, quand tu remets le peu que tu as entre les mains de celui qui peut multiplier le peu que tu as, ça devient énorme. Et cet enfant, il va être disponible. Mon frère, ma soeur, ce matin, le peu de ta vie, les quelques capacités que tu as, les quelques talents que Dieu t'a donnés, les petits moyens, les petites capacités, tout ça peut devenir beaucoup si tu laisses Dieu agir et l'exploiter au maximum. Si tu remets, comme cet enfant a remis son pique-nique entre les mains de Jésus. 5 pains et 2 poissons entre les mains de Jésus et le miracle est venu. Vous avez remarqué? D'abord, c'est une question de motivation. Jésus repère la foule et il en eut compassion, dit la Bible. Ensuite, c'est une question de solution, de repérer la solution, d'avoir du discernement. Troisièmement, pour être un partenaire efficace, c'est une question de disponibilité. Si tu n'es pas disponible avec ce que tu as, avec qui tu es, tu vas vouloir l'intervention du Dieu baguette magique. Et Dieu, tant que tu vas l'instrumentaliser comme ça, tant que tu vas te servir de Dieu comme d'une petite fée, comme d'un petit génie dans la lampe d'Aladin. Vous savez, le petit génie qu'on frotte la lampe et puis le génie il apparaît. Ouh, qu'est-ce que tu veux? Quel est ton vœu? Et des fois, la foi chrétienne immature, elle me fait penser à ça. La foi chrétienne immature, c'est une foi chrétienne qui utilise Dieu et qui l'instrumentalise à ses propres fins. Mais à travers ces récits, on voit que Jésus, non seulement il va accomplir un miracle extraordinaire, mais il va associer et il va faire grandir la maturité des disciples. Disponibilité. La disponibilité fait place au miracle. La disponibilité fait véritablement place au miracle. L'Église, aujourd'hui, ne peut se construire et s'édifier, progresser et développer ses potentialités uniquement qu'avec des personnes disponibles. Si je suis disponible dans l'œuvre de Dieu, il y a de fortes chances que Dieu va m'utiliser pour multiplier son miracle. La quatrième étape pour devenir un partenaire, c'est une question d'obéissance et d'organisation. Si je ne suis pas dans l'obéissance, c'est presque désobligeant de ma part de demander à Dieu d'agir de façon miraculeuse. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Obéir, c'est exactement ce que ses disciples vont faire ce jour-là. Et être organisés. La Bible dit qu'il y avait beaucoup d'herbes là où Jésus se trouvait, et il va faire asseoir les gens par rangées. Et puis, Jésus va leur dire, donnez-leur vous-même à manger. Remarquez une chose, c'est que l'Église n'est pas fabricant de miracles. Dieu est celui qui produit le miracle, les disciples sont des distributeurs du miracle. Ce n'est pas André, ce n'est pas Philippe, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Jacques, Jean qui ont accompli le miracle, c'est Jésus qui a multiplié. Mais les disciples ont eu la responsabilité de distribuer le miracle aux 5000 personnes. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est toujours Dieu qui se glorifie et nous devons tout simplement nous aligner, obéir, être organisés et faire ce que Dieu nous demande. La cinquième et dernière étape, pour développer un partenariat efficace entre les mains de Dieu, pour développer un partenariat dans l'œuvre du miraculeux, devenir un partenaire de Jésus. Vous imaginez l'honneur qu'il vous fait, l'honneur qu'il nous fait, être partenaire avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Cinquième et dernière étape, c'est une question de vision à long terme. L'Église doit développer une vision sur le long terme. Les visions à court terme suscitent beaucoup d'enthousiasme comme un feu de paille. Au bout de toutes ces années d'expérience dans le ministère, j'ai vu des chrétiens défiler, venir devant moi, frapper à ma porte et dire « Pasteur, j'ai ce projet, on est emballé pour faire ceci, pour faire cela. » Et puis, sur le long terme, ça s'est essoufflé. Vision à court terme. La vision à court terme ne pourra jamais satisfaire 5000 personnes. Jésus, lui, il a une vision à long terme. Quand il commence un projet, ce n'est pas le premier obstacle que tu vas rencontrer qui va le freiner.
trop de chrétiens sont empêchés d'aller plus loin à cause de la première difficulté. L'Église doit développer une culture de l'abondance. Une culture de la vision, mais sur le long terme. La vision au long terme, c'est quoi? C'est que Jésus n'avait pas seulement envie de nourrir les 5000 personnes qui étaient là devant lui, mais Jésus avait une vision pour les personnes qui étaient restées au village. Et quand il a fait le miracle, vous savez ce qui s'est passé? Il y en avait tellement, parce que Jésus est toujours dans la surabondance. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Jésus a tellement multiplié de pain qu'il en est resté des paniers entiers en abondance. Tout le monde a été rassasié. Et ensuite, ces paniers, vous savez où ils ont été finir? Dans les villages, pour nourrir ceux qui n'étaient pas là. Les disciples avaient une vision à court terme. Les disciples, eux, voyaient les 5000 personnes devant eux, et déjà, ils se réjouissaient de ce miracle extraordinaire. Les 5000 vont être nourris. Mais Jésus pense déjà à ceux qui n'étaient pas là. Une vision à long terme. Et pour avoir une vision à long terme, il faut être capable d'affronter les difficultés, les obstacles, de ne pas se laisser intimider. Devant la première contrariété qui viendrait mettre un frein, tu rencontres un chrétien qui te décourage, tu parles dans les couloirs et tu parles avec quelqu'un qui te dit quelque chose et ta foi elle est ébranlée. Tu es investi dans un projet et tu vois que le projet il est un peu laborieux, il patauge. Au début c'était plein d'enthousiasme, plein de feu et puis tu vois que ce projet il commence à s'essouffler et tu es découragé et tu as envie de jeter l'éponge. Si c'est le cas, tu as une vision à court terme. Si c'est le cas, tu as une vision non pas de la surabondance, mais des miettes. Et ce matin, j'aimerais te dire que Dieu veut faire de toi un associé pour t'inscrire dans un projet à long terme. Voilà les 5 clés, les 5 leçons, mon frère, ma sœur, que j'aimerais te laisser. Découvrir une nouvelle motivation dans notre vie chrétienne. Découvrir que finalement être chrétien, ce n'est pas venir le dimanche matin s'asseoir sur une chaise ou sur un banc d'une église, mais c'est entrer dans un partenariat avec Dieu. Et pour entrer dans ce partenariat, premièrement, motivation. Quelle est ta motivation? Ce matin, moi le premier, je sonde mon cœur. Quelle est ma motivation? Deuxièmement, est-ce que je viens avec des solutions ou est-ce que je viens avec des problèmes? Est-ce que je repère tous les problèmes et tout ce qui ne va pas, même sur la solution des autres? Ou est-ce que je viens avec des solutions concrètes? Troisièmement, question de disponibilité. Est-ce que je suis prêt à mettre ce que je définis insignifiant, les 5 pains et les 2 poissons entre les mains de Jésus? Mes petites capacités, est-ce que je suis prêt à les mettre entre les mains du Dieu à qui rien n'est impossible? Vous savez, Jésus est toujours dans la plénitude de la surabondance. Éphésiens chapitre 3, verset 20 dit qu'il peut faire infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons. Il est dans une vision à long terme. Il est dans une vision d'abondance, alors que nous sommes tout le temps limités avec nos petites pensées. Est-ce que je suis organisé dans la vie chrétienne? Est-ce que je suis obéissant? Ça, c'est la 4e clé. Et la 5e, c'est est-ce que je cultive cette culture de l'abondance et de la vision à long terme? Alors, je voudrais m'arrêter là ce matin et demander simplement à ceux et celles qui le désirent, ceux qui disent « Seigneur, d'abord, merci parce que tu fais de moi un partenaire. » Déjà ça, j'aurais pu m'arrêter rien qu'avec ce point-là sans développer les autres. Et c'est déjà un sujet de reconnaissance extraordinaire. Réaliser l'honneur que Dieu vous fait, qu'il nous fait d'être ses partenaires. Dans son œuvre, prendre soin, comme la tribu de Lévi devait prendre soin du peuple de Dieu. Le bénir, le servir. C'est un honneur de servir l'Église. C'est un honneur de servir Dieu dans l'Église. Je peux être un consommateur du service des autres ou je peux m'inscrire dans une vie de service efficace. Et je voudrais simplement faire un appel pour ceux qui veulent tout d'abord dire merci à Dieu de faire de ma vie un projet de partenariat avec toi. Des personnes qui peut-être ne sont pas encore entrées concrètement dans ce partenariat. Et ce matin, Dieu te dit, tu peux entrer dans un partenariat. Ceux qui sont déjà entrés dans un partenariat et qui voudraient dire merci à Dieu, on va se lever tout simplement. Ensuite, je voudrais faire un autre appel. D'abord celui-ci. Simplement dire, Seigneur, merci pour le partenariat. Merci parce que tu m'associes à ton œuvre. Merci parce que tu fais de moi un collaborateur.
partenaires pour te servir. Seigneur, je veux te bénir pour cela, te dire merci. Dis-lui simplement merci pour ça. Rien que pour ça, tu peux déjà lui dire merci. Et ensuite, j'aimerais terminer avec ce quintuple appel pour ceux et celles qui désirent avoir une motivation pure comme celle de Jésus. Pour ceux qui veulent dire, Seigneur, je ne veux pas être un homme qui voit les problèmes, je veux être un homme qui vit avec des solutions comme André. Je veux être un homme comme ce jeune garçon qui met à disponibilité ce qu'il a. Je veux être un homme qui est dans l'obéissance et qui développe une vision sur le long terme. Tous les projets à court terme ne peuvent pas aboutir. Seul un projet à long terme peut être efficace. Combien de personnes voudraient dire, Seigneur, donne-moi toutes ces clés, donne-moi de franchir toutes ces étapes. Vous qui vous êtes levés pour dire merci à Dieu parce qu'il fait de vous des partenaires, maintenant levez simplement votre main si vous désirez que ces 5 points que j'ai développés puissent véritablement se développer dans votre vie. Qui que nous soyons, levons nos mains parce que c'est ça que Dieu veut. Et après, la décision que nous prenons, elle doit devenir du concret. Ça doit atterrir dans des choses concrètes de la vie de l'Église. On doit s'investir d'une certaine manière parce que c'est là que Jésus nous veut. Seigneur, merci parce que ce matin, il y a une église de partenaires devant toi. Parce que ce matin, il y a une église d'André. Il y a une église de solutions. Il y a une église de motivation. Il y a une église de vision et une vision sur le long terme. Seigneur, mes frères et mes sœurs qui se lèvent ce matin dans ta maison, tu fais d'eux, toutes ces mains qui sont levées sont des bras qui te sont proposés pour te servir, pour distribuer les miracles que toi tu vas faire. C'est toi, Jésus, qui opère le miracle, mais nous avons la responsabilité de le dispenser, ce miracle. Alors, Seigneur, intensifie le témoignage de ton Église à travers des chrétiens matures, des chrétiens qui ne te prennent pas pour une petite lampe de génie ou une fée clochette, mais des chrétiens qui savent quelle est leur responsabilité et qui se sentent responsabilisés dans ton œuvre. Seigneur, merci pour la multiplication des pains. Merci pour la multiplication des circonstances, des situations et des miracles que tu vas multiplier dans nos vies afin, Seigneur, de te glorifier. Donne-nous d'avoir un cœur compatissant, de repérer ceux qui souffrent, afin, Seigneur, de nous y investir au nom de Jésus. Donne-nous, Seigneur, de développer toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.